Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toujours sur le thème pour faire mon junk couture, je vais vous montrer comment je fais mes petits boutons. Alors ça c'est une américaine. Je suis sur un site Facebook d'une américaine. Alors je sais plus son nom, j'aurais pu regarder, je me rappelle plus son nom. Elle fait des, pareil, comme Jiker, elle fait des, de temps en temps, elle fait elle partage ses papiers pour qu'on puisse les imprimer. Et elle montre également comment elle fait ses boutons, comme ça là. Bon, je fais pas la même technique qu'elle, je fais une autre technique que j'ai trouvée, que j'aime bien. Et du coup, je suis en train en même temps de regarder si je retrouve son site. Je crois que c'est celui-là. Junk Journal et Craft. Il me semble que c'est sur celui-là. Junk Journal, Junk Journal et Craft Printable. Ouais, il me semble que c'est celui-là, le site. Donc, si vous voulez aller faire un tour, allez voir, elle a un site qui est super sympa et elle a plein de, chaque fois elle met des papiers qu'on peut imprimer. Donc j'ai imprimé sa feuille, hop, j'ai imprimé sa feuille et je vais faire mes petits boutons et je vais vous montrer parce que là sa feuille c'est fait pour poser des boutons dessus. Hop, celui-là il est rose. Là je mets au hasard, hop, voilà. Et après il n'y a plus qu'à les coudre, découper l'étiquette et coudre. Alors là j'en ai fait des très gros, mais j'ai pas la taille intermédiaire entre celui-là et celui-là, et je vais m'acheter une perfo un peu plus petite. J'ai vu qu'il y en avait de 2 cm et demi. Là c'est 1, je crois que c'est 1,8 cm. Là c'est 3,5. Et je vais certainement me commander la perfo qui fait 2,5. Cela ça fait quand même un peu gros je trouve. Donc je vais voir. Oh, elle fait 4 €, donc ça va. Donc on mange tous des biscuits. Merci France, en fait je me suis servi de ce que tu m'avais envoyé la dernière fois. Alors ça c'est des emballages qu'on a dans les biscuits, les paquets de biscuits. Hop, alors j'ai découpé avec ma grande perfo et avec ma toute petite perfo. Donc j'ai découpé des ronds dans mon emballage, disons, c'est pas dans le mien, c'est celui qu'elle m'a envoyé France. Dans l'emballage j'ai coupé des petits ronds. Ensuite j'ai découpé dans le papier craft épais, j'ai encore découpé des ronds, et dans mes feuilles de action là j'ai découpé des petits morceaux qui me plaisaient bien, avec l'oiseau, les fleurs. Hop, dans les grands, j'ai découpé pareil. Alors c'est vrai que j'avais acheté, alors je vais le chercher. Alors je m'étais acheté celui-là et il y a des feuilles, je les trouvais hyper colorées. Et en fait finalement c'est bien parce que du coup je me suis découpé des ronds dans cette feuille là. Alors vous voyez, on peut découper les fleurs. Là j'ai découpé les oiseaux. Hop, je vais vous montrer, j'en ai fait quelques-uns là. Les oiseaux, ça fait super sympa quand même. Hop, les oiseaux, là il y a la tasse de café qui est là, les fleurs, et je trouve que c'est pas mal. Il y a cela là, j'ai coupé cela, je les trouve juste trop beau, là et là. Donc avec la perfo on choisit bien le motif qu'on veut. Là de ce côté il y a les papillons qui sont là, là.
On peut faire des trucs vraiment pas mal là. Donc, j'ai découpé tout ça. Ensuite, je prends... Alors, c'est vite fait pour le monter. Je prends ma colle. Disons, déjà, je fais... Hop, je prends un blanc chaque fois. 2 petits marrons. 2 petits marrons. 2 petits marrons. Je choisis... Hop, là, je vais faire l'oiseau. Là. Je vais faire lui. Et là, il y a un papillon. Allez, hop, je vais faire pour le papillon. Hop là. Donc là, au dos, je mets un point de colle. Je mets, hop, alors je mets, non, je mets un marron. Je remets de la colle. Je mets mon papier de biscuit, mais je mets le côté où ça fait les alvéoles, pas côté image. L'image est là, côté alvéole, il est là. Et là, je reviens mettre un papier marron derrière. Ce qui me fait une petite épaisseur. Voilà. J'égalise. Hop là. Et je fais pareil avec les autres. Le marron. Le papier biscuit. Hop. Et je remets un marron. Pour les gros, c'est pareil. Je prends mon papier. J'ai fait des grands ronds. Ah ouais, non, je vais mettre côté papillon. Je mets mon papier craft. Mon papier du biscuit avec le côté alvéolé de ce côté. Et je reviens mettre mon papier craft de là. Et hop là, j'égalise. Alors comme ma perfo des fois, et puis le papier se prête pas à être super bien découpé là dedans, hop, j'enlève ce qui dépasse un peu. Et après c'est pas très grave. Ensuite je prends mon encre et je viens ancrer le bord. J'essaye d'ancrer aussi le papier alvéolé là sur le côté. Une fois que j'ai ancré, collé, ancré, hop là. Je vais essayer de ne pas abîmer ma feuille là parce que quand même. Je vais le faire sur le gros. Alors moi je me mets sur du papier cuisson. Comme ça, si ça déborde, je peux l'enlever plus facilement. Je prends mon vernis gloss que j'achète. C'est celui-là. Hein. Et je viens l'étaler. Alors l'étape la plus longue, c'est ça, parce qu'il faut attendre que ça sèche. Après, celles qui ont de la résine UV, vous le faites avec la résine UV. Ça sèche vite de suite.
Voilà. Donc là, après, il faut attendre que ça sèche. Je vais mettre de côté. Et une fois que c'est sec, ça donne ça. Alors, quand c'est sec, là, j'en ai fait un. Voilà, j'ai fait au pif, mais pour les petits, là, j'ai pris un vrai bouton qui avait à peu près la dimension de celui-là, là. Et je l'ai mis au dos. Je crois que c'est ceux-là qui ont la même dimension. Hop, ouais. J'ai pris un bouton qui avait la même dimension. Je me suis mis au dos. Et hop, là, j'ai tracé pour savoir où mettre les trous. Et ça me sert de gabarit, en fait, pour savoir où je vais percer. Pour le gros, j'ai fait un peu au pifomètre, je vous avouerai. Donc là, j'ai pas fait attention, mais quand on fait les trous, c'est peut-être mieux de regarder. Là, j'aurais dû faire les trous là et là. Parce que du coup, si je mets le bouton comme ça, mon oiseau, il est pas droit. Donc là, bon là, c'est des trous carrés, c'est moins important, mais on va essayer quand même. Hop. Je vais aller chercher, hop, normalement avec le stylo encre, ça m'a fait une bêtise. Donc je prends mon stylo, je mets mon bouton que j'ai fait et je viens tracer, hop, et comme ça me sert de gabarit. Je prends le crocodile, et je viens percer mes 4 trous. Et voilà, j'ai mon bouton. Après, j'aurais plus qu'à les coudre sur mes... hop là. Là, je vais faire une bêtise. Alors, je vais en faire une. Oh, je vais en faire une pour vous montrer. J'ai envie de faire celle-là. Alors, dis donc, j'ai ma chienne qui ronfle au fond. Elle doit faire la Java quand je suis pas là, c'est pas possible. Hop. Je viens ancrer mes bords. Voilà, youp, je vais prendre. Alors j'ai dit que je voulais un fil plus épais que celui-là. Je sais pas si j'ai du fil plus épais. Donc là j'ai une ficelle qui est un peu plus épaisse. Je vais choisir mes 3 boutons que je vais mettre là. Alors ceux-là, il y a des fleurs. Du coup je vais en prendre 3 où il y a des fleurs. Peut-être pas celui-là. Ou alors
Hop, ces deux, ils vont ensemble. Allez, je vais mettre ces trois. Donc là, pour le premier, il y a un petit truc qui dépasse, ça me plaît pas. Je viens faire mon trou. Voilà. Je passe derrière. Et vu que la ficelle est un peu épaisse, je vais faire une bêtise. Hop là. Là, je vais venir mettre un bout de scotch pour le... Normalement, on fait un petit nœud derrière, mais vu qu'il est un peu... épais, ce fil, je vais mettre un bout de scotch pour le bloquer. Voilà. Hop, je prends mon deuxième bouton. Voilà. Et je viens prendre mon dernier bouton. Et hop, je coupe et je remets un petit bout de scotch à l'arrière. Voilà. Et j'ai mes petites étiquettes avec les boutons que j'ai fait dessus. Voilà, je vais me faire toutes les étiquettes là dessus. Et je vais mettre les boutons. Voilà, j'espère que mon petit tuto, comment je fais mes petits boutons là, pour me faire des petites étiquettes pour mettre là, bien évidemment, je vais venir coller une feuille à l'arrière. Je pense que je vais coller une feuille sur un bras un peu ce qu'on veut. Pourquoi pas une comme ça. On pourrait même presque la laisser un peu dépasser sur les bords. Non, non, pas les dépasser parce qu'elle est jaune derrière. Donc, je vais venir la coller. Hop. Alors, ce que je fais. Donc, moi, je mets la colle derrière. Hop là. Je vais la coller dans l'angle.
j'ai plus qu'à les couper. Vous un peu bas. Et j'ai plus qu'à découper. Hop, je vais un peu re-ancrer du coup. Sinon, on va voir le blanc de la feuille que j'ai coulé derrière. Et voilà. Hop là. Ma petite étiquette avec les boutons. Voilà, j'espère que mon petit tuto, comment je fais des boutons. Même ça, et on peut faire une carte pour offrir, on le colle devant avec un petit mot, une petite étiquette de sentiment. Ça peut être pas mal. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je les aime beaucoup, ces petits boutons, hein. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon scrap. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.